Mathieu Giraud, donc je suis bénévole et soutiens ce festival, le FIDAR. Donc c'est la 2e édition qui est aujourd'hui à Lyon. Et vous? Bon, moi je suis camarade noir des Espoirs de Corenty. Le FIDAR est né en Guinée il y a plusieurs années déjà. Et donc c'est Clément Génin qui va peut-être venir tout à l'heure, qui a l'initiative de ce projet, parce que lui vient de l'art de rue à la base. Il a vraiment découvert les arts de rue en Guinée, notamment par le circus Baobab, d'où d'ailleurs Sori El Balafonis, qu'on a pu entendre tout à l'heure. Et lui, comme il est basé en France, à Lyon, il connaît également l'art de rue en France. Il a voulu vraiment mêler ces arts dans le but de les faire connaître aux Européens et en même temps aux Africains. Donc là, ce serait justement d'amener des artistes qui connaissent l'art de rue en France, mais pas forcément en Afrique, et de confronter ces différentes visions. Et laisse-moi vivre ma vie, et pas de vie à vie, et pas de vie à vie, et vite ta vie, en chaque vie à vie. Tu restes comme tu es, je reste comme je suis, tu restes comme tu es, je reste comme je suis. On sait qu'aujourd'hui l'actualité est dominée par l'immigration clandestine, mais aussi le changement climatique. Quel sera l'impact de ce festival vis-à-vis de cette actualité aujourd'hui au niveau de la jeunesse africaine? Ça va montrer une vision totalement opposée à ce que certains médias veulent nous faire croire, comme quoi l'immigration peut être une menace, etc. Là, c'est un but totalement contraire. C'est le but de montrer que la pluralité des cultures est une richesse, permet en même temps le développement, permet en même temps l'échange, et permet de vivre ensemble en connaissant l'autre. Même il y a des villages dans certains pays qui ne connaissent pas leur propre culture. Et par l'art de rue, le fait d'aller les voir, ça permet des échanges très positifs. Vous, en tant que Guinéen, qu'auriez-vous à dire à un jeune Guinéen qui s'inscrirait dans une logique d'immigration clandestine? Bon, en fait, moi je dirais à toutes les amis en fait, de ne pas faire la clandestine parce que c'est pas du tout bien. Mais en plus, je parle du pays parce qu'il y a la mal-gouvernance au pays là-bas. C'est pour cela, du coup, les enfants sont intéressés de venir ici. Parce que pourquoi? Il y a des gens, nous qui vivons ici, on ne dit pas la vérité quand on part au pays. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité là-bas au pays. Soi-disant, il y a des gens qui galèrent ici, tous les trucs. Donc, du coup, quand ils vont là-bas, ils disent les mensonges à les gens. Donc ceux qui sont là-bas, ils vont exciter de venir. Même si ils viennent clandestinement, ils prennent le bateau, ils risquent de leur vie, quoi. Donc c'est pas du tout normal de rester au pays, travailler là-bas, tu vois. Donc faire un bon truc là-bas, ça, moi je dirais ça, quoi, tu vois. Et quelles sont vos attentes? Déjà, c'est montrer que les frontières en Afrique, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Il y a des cultures qui sont présentes dans plusieurs pays et qui pourraient échanger davantage. Donc le fait de créer quelque chose d'itinérant, ça crée plus de partage de culture. Ça peut même donner lieu à des nouveaux projets. Et en même temps, il y a beaucoup de populations qui ne sont pas habituées à ce genre de spectacle dans la rue. Et donc c'est vraiment d'amener cette énergie-là, cette expression. On veut surtout faire exister un festival à Conakry, un vrai festival international en partenariat avec Rendez-vous chez nous, au Burkina et au Mali. À moyen terme, on veut faire de la formation amener des savoirs en Guinée, c'est-à-dire des artistes, des techniciens, des administrateurs, tout ce qui est vidéo, images, tout ça, on veut amener du monde à travers ce festival, faire venir des connaissances, des savoirs d'Europe vers l'Afrique pour former les gens là-bas, faire la formation en partenariat avec le Centre culturel franco-guinéen à Conakry et en partenariat avec l'Institut français qui va nous financer. Et à long terme, c'est quelque chose de pérenne qui va essayer d'amener une autre forme de culture qui est encore balbutiante en Guinée, les arts de rue, qu'on ne voit pas encore assez, même s'il y a beaucoup de cirques, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la rue en Guinée et on veut mettre en exergue tout ça. On a une page Facebook, le FIDAR de Guinée. On a un événement pour aujourd'hui, donc c'était le FIDAR à la Quille. Et on a aussi un site sur Webasso. Donc c'est lefidar.webasso.fr. Croyez-vous que votre initiative aura un impact dans le but de freiner cette jeunesse africaine qui s'inscrit aujourd'hui dans cette optique d'immigrer clandestinement et qui prend l'Europe pour un Eldorado?
Alors, j'ai envie de dire, en France, ça va être compliqué. En France, ça va être compliqué parce qu'ils sont déjà arrivés et que c'est trop tard. Il faut maintenant s'occuper d'eux et faire en sorte de les accueillir ici, de leur donner les possibilités de travailler, de trouver des logements. Parce que là, nous, on se bat aux côtés des associations qui défendent les mineurs migrants qui ont été mis à la porte sauvagement par la mairie du Premier. Et là, nous, on essaye de les soutenir à travers ce festival, sachant qu'il y a beaucoup de Guinéens dans le lot. Et donc, on a envie de parler de ça ici. Ça a été un peu compliqué en Guinée. En Guinée, c'est un thème primordial que nous abordons là-bas. Et c'est là-bas qu'il faut l'aborder. C'est là-bas qu'on doit faire de la sensibilisation, expliquer qu'est-ce qui se passe ici, dans quelles conditions les gens ils arrivent, qu'est-ce qui leur est arrivé sur la route. Et ça, c'est très important de leur envoyer des images. Et on veut, en tout cas, à travers notre festival, avoir ce thème-là sur les candidats au départ, qu'on appelle comme ça là-bas, les candidats au départ. On doit arriver à leur expliquer que ce n'est pas ceux qui croient et que tous ceux qui sont ici le reconnaissent. Ce n'est pas ce qu'ils croient. Aujourd'hui en Europe, on constate aussi qu'il y a un regain de ce qu'on appelle le repli identitaire. Croyez-vous aussi éventuellement que ce festival peut essayer de changer un petit peu, et que ce soit la mentalité des Européens par rapport à ce sujet? Alors là, j'ai envie de dire, c'est un vaste sujet. Le racisme, il existe partout. Je l'ai vu partout. Je l'ai vu en Afrique, je l'ai vu en France, je l'ai vu dans tous les pays que j'ai traversés. Le racisme, c'est un gros problème. Maintenant, moi, les racistes, je les laisse là où ils sont dans leur truc. Je pense que ceux qui sont racistes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les autres. C'est un problème de communication. Et nous, on est là pour communiquer, on est là pour que les gens soient mélangés. Il n'y a qu'à voir le public derrière moi. Les noirs et les blancs sont tous mélangés, tout le monde se parle. Et c'est important. Ça ne sera pas en donnant les morales qu'on va arriver à changer les choses, c'est en leur montrant que c'est possible. C'est le but de déconstruire ces préjugés et ces clichés, parce qu'il ne faut pas oublier, un régime autoritaire interdit les manifestations de rue et crée une culture unique. Et nous, c'est le but totalement opposé, c'est que la pluralité des cultures crée justement une richesse et des échanges et permettent d'avancer ensemble. Et je rappelle que ce festival, donc, on partirait l'année prochaine, au mois de février, au Burkina, au Mali et en Guinée. Donc, ce sera tout le mois de février. Et ce sera pas moins de 2000 km de festivités, parce qu'on va vraiment, la rue est pour nous tous, et ça va nous permettre de faire découvrir plusieurs sortes de spectacles. Il faut donc aller sur le FIDAR, vous tapez sur Google FIDAR, il y a toutes les explications au niveau du financement pour pouvoir avoir le bus pour emmener tous ces artistes et voyager l'année prochaine. Merci.